C'est vraiment une grande joie à vous revoir, à partager. Là, on est vraiment dans notre vraie rentrée. Quand les premiers jours passent, là, ça y est, maintenant, on commence à prendre le rythme. Et j'attendais ce moment pour pouvoir commencer cette série que le Seigneur m'avait mis à cœur, cette série sur Romains chapitre 8. Croyez-moi, cette série devrait bouleverser encore notre compréhension de l'Évangile. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est une onction fraîche, une révélation qui soit pertinente pour nos cœurs. Et c'est pas moi qui suis en capacité de vous la donner, c'est la parole de Dieu elle-même, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et je prie pour que le Seigneur le fasse. Du coup, sans plus tarder, ouvrez vos Bibles à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire du verset 1 au verset 3. Si tu peux me le mettre à l'écran. Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 3. On va commencer par le lire. Et ensuite, je vais donner quelques mots d'introduction à ce que nous allons pouvoir voir ces prochaines semaines même. Du coup, Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelqu'un est heureux ce matin? Regardez, c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, ok? C'est l'inspiration du Saint-Esprit déposée sur l'apôtre Paul qui écrit ces mots-là. Il n'y a donc, et on va prendre chaque mot, on va prendre chaque mot, c'est super important. Il n'y a donc aucune condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset d'après, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Ok? Regarde ton voisin et dis: tu ne dois pas avoir peur de la mort normalement. Vraiment pas. D'accord? Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On va s'arrêter là pour ce matin au niveau de l'enseignement. On va y aller étape par étape. Croyez-moi, on a déjà énormément de choses à dire. Et en commençant cette nouvelle série, je me sens obligé de pouvoir connecter ce que je vous partageais ce matin avec les deux chapitres particulièrement précédents, le 6 et le 7, mais non seulement, aussi pouvoir le connecter, que Dieu me le permette, avec l'ensemble en fait du livre de Romains, de cet épître aux Romains, toute la première partie, puisque là il y a un déclic, il y a un avant chapitre 8 et un après. Et du coup, on va essayer de pouvoir connecter, comme je vous disais, ce chapitre 8 à ce qu'il y a au vent, juste pour apprécier vraiment à sa juste valeur les vérités qui sont partagées ici par l'apôtre Paul. Si vous et moi, nous pensons à une déclaration de liberté qui pourrait apparaître dans la Bible de la meilleure des manières, eh bien, elle se trouve finalement dans ce texte. Et permettez-moi de citer brièvement ce qui est dit dans ce chapitre, parce que Paul déclare 4 vérités dans ce chapitre dont nous jouissons. Vous et moi, on jouit de 4 vérités, 4 libertés qui sont précisément la raison de notre union avec Jésus. C'est à cause de que nous sommes unis à Jésus que nous vivons ces réalités. Liberté numéro 1, c'est la liberté du jugement. Et ça, c'est ce que vous voyez du premier verset jusqu'au verset 4. Okay? Ceux qui aiment bien noter, notez ceci. Ça va vous permettre de vous repérer dans ce chapitre. Donc, la liberté numéro 1, la liberté du jugement, du verset 1 au verset 4. Liberté numéro 2, la liberté de la défaite. Très important ça, vous allez voir, parce que ça se trouve au cœur vraiment de ce chapitre. Liberté de la défaite, c'est du verset 5 au verset 17. Ensuite, on a une troisième liberté, c'est la liberté libérée du découragement. Waouh! Nous en avons besoin, amen.
C'est du verset 18 au verset 30. Et puis la liberté numéro 4, c'est la liberté de la crainte. Liberté des peurs. On en parlait mardi dernier à la réunion de prière, du verset 31 au verset 39. Et du coup, ce chapitre commence par une phrase choc, par une phrase libératrice. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et ce chapitre, en plus, se termine aussi par une déclaration d'affirmation lorsqu'il dit qu'il n'y a plus non plus aucune séparation avec l'amour de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est reflété au travers de ce chapitre. C'est vraiment tout ce qui est notre attachement profond, spirituel que nous avons avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation au début du chapitre, il n'y a pas de séparation à la fin du chapitre. Mais justement, au centre de ce chapitre fabuleux, il y a ce message fort, il n'y a pas non plus de défaite. Il n'y a pas de défaite pour ceux qui sont en Christ. De sorte que le chapitre entier est comme une expression de victoire de la vie chrétienne. C'est vraiment le sommet. Et tout cela est possible, justement, est rendu possible précisément à cause de la vie et de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus qui, après sa victoire dans la résurrection, lui et le Père ont décidé d'envoyer le Saint-Esprit pour pouvoir demeurer en chacun d'entre nous. La victoire de Christ, c'est notre victoire. C'est très important. Mais pour pouvoir la vivre, pour pouvoir vivre cette victoire, eh ben, elle est dépendante de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit, en tous ceux qui croient. Et ça s'explique, et c'est ça qui explique l'extraordinaire accent que l'apôtre Paul met ici dans ce chapitre, quand il mentionne que finalement la présence du Saint-Esprit est tellement importante. Si vous lisez ce chapitre attentivement, vous allez voir le mot Saint-Esprit qui est mentionné 19 fois. 19 fois il est mentionné dans ce chapitre. Vous pouvez voir que c'est certainement un chapitre où on voit l'œuvre de l'Esprit dans le croyant et c'est mis en avant, c'est souligné, c'est exalté comme ce qui permet de vivre vraiment cette dimension de victoire. Sans l'Esprit de Dieu, un chrétien ne peut pas vivre dans la victoire, croyez-moi. Et nous connaissons l'histoire biblique. Parce que si nous parlons de victoire, il faut qu'on comprenne la victoire sur quoi. Ok ? Nous connaissons l'histoire biblique et nous savons qu'Adam a péché. Et comment est-ce qu'immédiatement, il est tombé sous la condamnation à cause de ce péché d'Adam et Ève. Ils sont tombés dans la condamnation. Et en conséquence de cette condamnation, son esprit s'est obscurci. Sa volonté à lui, elle a commencé à être asservie. Il est devenu quelque part esclave. Son cœur a été endurci à ce moment-là. Ensuite, nous continuons à lire les récits bibliques. Si vous continuez dans la Genèse là, eh ben, on va pouvoir trouver qu'au niveau des descendants d'Adam, les choses deviennent de pire en pire. Leurs conditions ne font que de s'aggraver à tel point qu'on arrive au chapitre 6, et vous pouvez lire cette référence avec moi, Genèse chapitre 6, verset 5. Lisez ceci, qui décrit bien mon propos pour introduire tout cela. Genèse chapitre 6, verset 5 nous dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et toutes les pensées, soulignez ça, toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, un mot important aussi, ou toujours, et uniquement vers le mal. » Il y a 3 mots à souligner dans cette déclaration. Toute pensée, ça veut dire tout ce dont on réfléchit est corrompu. Puis un autre mot, c'est constamment, toujours, chaque jour. Et ensuite, nous pouvons aussi le souligner, le mot mal. Uniquement vers le mal, tiré vers le mal. Et c'est la condition, les amis, que l'homme, c'est la condition de l'homme, quelques années juste après la création. L'homme était dans un état parfait, dans un lieu parfait, dans une relation parfaite. Et à cause du péché, se retrouve dans cette situation gravissime. Peu de temps après est venu évidemment le déluge qui a été la conséquence
de la colère de Dieu à cause justement de la façon dont l'homme avait commencé à vivre, et le déluge arrive, et il y a une condamnation de Dieu sur la terre. Mais si vous avancez un petit peu plus rapidement, c'est juste un petit résumé, croyez-moi, c'est important par rapport à comprendre ce que Paul est en train de nous dire. On avance un petit peu plus rapidement dans le récit biblique, et on arrive là, jusqu'à ce Nouveau Testament, Romains chapitre 1. Et dans Romains chapitre 1, verset 18, un verset que vous tous, vous connaissez, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on voit dès la Genèse arrive à ce point précis. Voilà l'expression d'un Dieu qui se met en colère, non pas contre les hommes simplement, mais contre le péché. Dieu se met en colère contre le péché, mais il se trouve que le péché est commis par les hommes, de sorte que c'est une colère finalement contre le pécheur qui supprime la vérité qu'il connaît parce que Dieu lui a déjà révélé. Et l'apôtre Paul arrive à cela, on arrive au problème de la condition humaine. L'apôtre Paul souligne et il dit que c'est une mauvaise nouvelle les unes après les autres. Si vous lisez depuis Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, c'est un ensemble de mauvaises nouvelles, croyez-moi. C'est vraiment, ça parle du cœur de l'homme, de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, une mauvaise nouvelle après l'autre. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'encore mieux apprécier ce moment culminant dans lequel il dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parce que ce qu'on vient de lire de tout l'Ancien Testament, et on vient de lire au sujet de la loi et de la condamnation de la loi, on arrive à ce livre de Romains et on commence à lire que la loi finalement me condamne réellement. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la loi fait cet effet en moi. Et soudain, vous tombez dans cette déclaration extraordinaire dans laquelle Paul nous dit que Christ, pour ceux qui sont en Christ, pour nous, il n'y a tout de même aucune condamnation. Et c'est vrai que au raisonnement humain, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais la réalité, c'est que l'être humain est lié, je vais dire ça comme ça, l'être humain vient soit d'Adam, soit il vient de Christ, soit il vient de l'Esprit. La réalité est que nous sommes soit sous Adam, soit sous la condamnation pour toujours, ou soit en Christ, ça veut dire libre pour le reste de l'éternité, mais il n'y a pas un entre-deux. Et c'est ça finalement la plus grande mauvaise nouvelle que nous devons annoncer aussi. Lorsqu'Adam a péché, Adam a condamné toute la création à la détérioration, à la corruption, aux conséquences de la chute qui ont été durables. Et lorsque vous arrivez au chapitre 7 de Romains, vous allez trouver ici l'apôtre Paul qui essaye d'expliquer la condition de cet homme, même après avoir cru. Et comme l'apôtre Paul le dit, il va dire ça, il m'arrive de ne pas vouloir faire quelque chose, mais je finis par le faire. Et dans d'autres occasions, il y a des choses que je veux faire et je n'arrive pas à les faire. Et là, il parle d'un conflit interne. Mais pour que nous puissions mieux comprendre la bonne nouvelle de Romains 8, je crois que ça vaut le coup de pouvoir résumer ce Romains 7. On va aller un petit peu plus en profondeur maintenant sur Romains 7, qui nous dit justement de cette façon, je crois qu'on pourra rester, ça va rester dans notre mémoire, dans votre mémoire et la mienne, pour comprendre quelle est vraiment cette victoire que nous essayons de comprendre encore ce matin. Permettez-moi de commencer par Romains 7, verset 7. Romains 7, verset 7, si vous lisez, vous allez lire que la loi, finalement, elle a un rôle, elle a un objectif, puisque finalement, elle est révélatrice de mon péché. Et cela ne va pas nécessairement me faire sentir bien. Ok ? Quand il y a quelque chose de véritable qui nous est pointé du doigt
et qui présente un défaut en nous, qui présente quelque chose de mal en nous, je crois que ça ne nous fait pas plaisir. Ok? Je parle aux mariés. Quand ta femme te dit, mais en fait, tu es comme ça, et que finalement, c'est vrai. Ça ne fait pas plaisir, hein? On est d'accord, hein? Et quand vous, mes sœurs, et que vos époux ils vous disent, vous êtes comme ça, vous ne le croyez pas de toute façon. Je sais, vous ne croyez pas. Mais ça ne nous fait pas plaisir. Ok? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la loi, elle est là pour révéler. Ça ne va pas nécessairement nous faire du bien, mais c'est l'effet de la loi. Et du coup, dans les versets 8 et verset 9, toujours dans ce chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit que la loi, en quelque sorte, regardez, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué à notre raisonnement naturel, mais on va le comprendre avec la parole de Dieu qui nous révèle. Regardez, il dit qu'en quelque sorte, la loi me pousse vers le péché. La loi me stimule au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rébellion au moins, au point où la loi produit comme de la colère dans le pécheur et d'une certaine manière l'incite à pécher. Ok? Ce n'est pas que la loi veuille nous stimuler, parce que la loi, on va voir qu'elle est bonne, mais ce n'est pas que la loi veuille nous stimuler à cette manière, ou que le but de la loi soit celui-ci, mais à cause de ma chair, la loi, ce qu'elle me présente, se tourne dans cette inclinaison vers le mal et vers le péché. Et c'est ça qui est complexe. Ensuite, il dit au verset 10, on apprend que la loi même tue. Et il va dire, la loi tue. Et au verset 12 et 13, on va lire combien le péché est pécheur. Excusez-moi, ça a l'air bête ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça. L'apôtre Paul n'a pas pu trouver pire mot que le mot péché pour caractériser le péché. C'est tellement pourri, c'est tellement mal, que c'est le mot qu'il va défendre. Et il a dû être redondant en disant que la loi révèle combien le péché est pécheur, finalement. Et le pécheur vit dans le péché. Et c'est complexe, c'est complexe. Et ensuite, il va dire autre chose, pire encore. Lorsqu'on lit la suite du chapitre, on arrive au verset 14. On apprend que cette loi, en plus de nous révéler le mal, en fait, elle n'a pas de capacité de me changer. La loi n'a aucune capacité de pouvoir me transformer. Et du verset 15 au verset 21, on trouve que la loi ne me donne pas de capacité, ne va pas m'aider à faire le bien. C'est fort ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et du verset 21 au 25, je trouve que la loi ne peut pas me libérer. Tout ça, c'est pas possible que la loi puisse faire cette œuvre-là. Ainsi, nous pouvons voir qu'ici, il n'y a aucune autre révélation. Si ça s'arrêtait là, waouh, je crois que vous et moi, nous serions dans des graves problèmes. Le problème du péché est bien plus grave que tout ce que l'on peut penser. Et bien plus grave. Et vous pourriez rester avec l'impression, et après avoir tout cela, même que la loi est mauvaise. Mais la loi n'est pas mauvaise. Je viens de vous dire un certain nombre de choses, et je vous le dis aussi, la loi n'est pas mauvaise, les amis. En fait, vous pourriez vous dire qu'il y avait un problème dans son dessein, dans le but de la loi, dans la nature même de la loi. Mais ensuite, soudainement, vous pouvez le voir, hein, tout ça sur le chapitre 7, okay, on trouve que Paul nous dit au verset 12, au verset 12, il va dire quelque chose de fort, il va dire non. En fait, la loi est sainte. La loi est juste. La loi est bonne. Mais Paul, tu me dis quoi là? Comment la loi peut être sainte, juste et bonne avec tout ce qu'il provoque en moi en fait? Et ensuite, il va pouvoir nous éclairer encore plus. Il va pouvoir alors écarter justement, ça a écarté de ma compréhension justement la possibilité qu'il y a dans la loi elle-même. Parce que si elle est sainte, c'est ça qui est fort les amis, si la loi est sainte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impureté en elle. Si la loi elle est juste, ça veut dire qu'il n'y a que justice
dans la loi. Et ça veut dire que si elle juge correctement. Waouh! Et si la loi elle est bonne, et bien si la loi elle est bonne, ça veut dire que d'une certaine manière, j'ai besoin de la loi. Puisque Dieu me donne des choses qui sont bonnes pour moi, alors j'ai besoin de la loi. D'une certaine façon, donc, la loi devrait m'aider. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et nous savons que la loi, vous et moi, qui apprécions la parole de Dieu, qui creusons dans les Écritures, nous savons que la loi révèle l'essence de ce qui est Dieu. La loi révèle Dieu aussi. Donc c'est important, la nature même de Dieu. Et nous savons que la loi aussi révèle ce qui plaît à Dieu. Ok? La loi, donc, du coup, sert aussi, jusqu'à certains points, même comme frein pour l'homme et la femme qui ne connaissent pas Dieu. C'est un principe même moral pour eux. De sorte que la loi est exactement pour ceux qu'il a été dite. Ça veut dire sainte, juste et bonne. Mais je continue à lire encore. Je continue à lire ce que l'apôtre Paul révèle sur la loi. Jusqu'à ce point où j'arrive à Romains 8. Et puis je reste sur un sentiment. Je me dis, waouh, mais c'est quoi l'espérance pour l'homme alors? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, êtres humains, des gens normaux, dans des corps normaux, dans un monde où tout le monde est, dans les mêmes tentations que tout le monde, dans les mêmes cercles que dans tout le monde, dans des travails où tout le monde travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Regardez avec moi Romains chapitre 3, verset 20, s'il vous plaît. Allons au verset 20. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Très intéressant, qui va nous aider encore à avancer dans notre réflexion de ce matin. Romains chapitre 3, verset 20. L'apôtre Paul dit, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Wow. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'en connaissant la loi, en essayant de mettre en pratique, je ne peux même pas être justifié parce que finalement, je finis toujours par violer la loi. Ok? C'est très très simple. Aucun de vous, personne, moi-même au premier, je suis incapable de répondre à toutes les exigences qui sont dans la loi. Donc la loi ne peut pas me justifier même si elle est juste. Ensuite, l'apôtre Paul dit qu'il trouve maintenant une sorte de disjonction, une sorte de dichotomie, parce que, comme je l'ai mentionné, parfois il veut faire le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Parfois, il ne veut pas faire le mal, mais il finit par le faire. Alors voici ce qu'il dit. Regardez, il dit, le problème est que l'homme intérieur, le problème est que mon homme intérieur à moi, dans mon esprit, je sais, j'ai appris à me délecter dans la loi de Dieu. Bon, il n'y avait pas de problème dans l'homme intérieur de base, ok? Mais ensuite, je me rends compte qu'il y a surtout un combat avec le péché. Dans mon intérieur, il y a une partie de moi qui veut faire le bien et une autre partie de moi qui ne veut pas faire le bien. La loi dans mon esprit est comme une loi de Dieu. Et la loi que j'ai déjà apprise, le Seigneur m'a déjà partagé un ensemble de principes. Mais il y a une autre loi en moi-même. C'est ça qui est fort. En moi, il y a une autre loi qui s'oppose à mes pensées et qui me rend prisonnière. Et la Bible parle d'elle comme la loi du péché. La loi du péché, elle est aussi en nous, de sorte qu'il l'appelle, cette loi du péché, en fait, c'est le pouvoir même du péché en nous. Et de la même manière où nous voulons faire le bien, il y a cette loi du péché qui nous rend presque incapables par moments pour pouvoir faire le bien. Et encore une fois, s'il n'y avait aucune révélation après, alors malheureusement, la seule conclusion à laquelle je pourrais arriver, c'est que nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous condamnés, ok? Nous sommes tous en route. Nous marchons ensemble vers l'enfer, ok? Parce qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Et c'est pour ça, encore une fois,
que l'apôtre Paul, par révélation du Saint-Esprit, entends-moi bien ce matin, l'apôtre Paul ayant été au 3e ciel, il a parfaitement compris la malédiction dans laquelle Adam est tombé. Et la malédiction de la loi, pourrions-nous dire, en même temps qui est sur nous. Et il est venu à nous faire connaître la bénédiction que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Et là, je crois que la compréhension résumée justement de ce chapitre 7 est vitale. Nous devons comprendre notre condition humaine. Nous devons comprendre vraiment à quel point nous sommes perdus pour pouvoir vraiment apprécier ce qu'il va dire là, au chapitre 8. Et ce chapitre 8 va dire, parce qu'en fait, il termine dans Romains 7, verset 24 en disant, regardez comme il termine, c'est terrible. Il va dire, malheureux, Romains 7, verset 24, malheureux être humain que je suis. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Malheureux que je suis détruit, je suis ruiné parce que je veux la liberté de ce corps et je vis dans des désirs de pécheur. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'il finit Romains 7. Mais immédiatement après, au verset 25, il continue. Et il commence à une deuxième partie, l'apôtre Paul dit, mais j'en remercie Dieu. Regardez ce qu'il va dire. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. J'ai une mauvaise nouvelle. Toute notre vie, on va vivre un combat intérieur. Si tu as cru qu'au moment du baptême, tu allais devenir un super chrétien, tu te trompes. Si tu as cru que par même l'effusion du Saint-Esprit en toi, par le baptême du Saint-Esprit en toi, tu allais devenir un super chrétien, tu te trompes. On a ce fait-là. Et l'apôtre Paul dit, j'ai finalement compris. J'ai finalement compris que ce qui se passe est qu'il y a encore des péchés permanents, résiduels, dans la chair en moi. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui luttent avec des péchés? Moi, je lève la main. Ok? C'est bien? Ok, les autres, vous êtes des saints. Mais regardez ce qu'il dit. Mais grâce à Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, par qui il est devenu possible que malgré la condition dans laquelle nous sommes, je puisse jouir du salut. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul commence Romains chapitre 8 avec « Il y a donc ». Il y a donc. Ça veut dire par conséquent, tout ce qui vient d'être dit dans toute la première partie de l'épître de Paul, dans le chapitre 7, regardez, par conséquent, selon la Bible que vous avez, il peut être écrit par conséquent ou il y a donc. Et après il dit maintenant. Le mot-clé c'est celui-là. Gardez, soulignez ce mot-là. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, vous pouvez voir certainement à quel point c'est vital de pouvoir connecter Romains 8 à tout le reste des chapitres. C'est vital de pouvoir le comprendre. Surtout après avoir lu ce qu'on a lu. La Bible dit même dans Romains 3, verset 23, il dit « Car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, tous. Dans tous, il y a toi et moi. Ok? Mais Paul dit « Maintenant. » Maintenant. C'est le mot. Et c'est le mot que j'aimerais que vous puissiez emporter cette semaine avec vous. Maintenant. Maintenant. Je crois qu'on peut comprendre l'adverbe. Hein. On comprend l'adverbe maintenant qui implique en ce moment. Ok? Mais Paul ici, quand il dit maintenant, il se réfère à un événement biblique. Ça marque un avant et un après qui est lié justement au Fils. Il dit alors maintenant, il se réfère au fait que maintenant
le Fils a rempli toutes les demandes de la loi sainte. Et ça aura une conséquence en toi et en moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Le maintenant de Romains 8, verset 1, se réfère au fait que maintenant que celui qui n'a pas connu de péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice en Dieu. Maintenant que Christ a payé la peine du péché, maintenant qu'il a vaincu et conquis le péché de la mort, maintenant qu'il est ressuscité et qu'il a laissé le tombeau vide, maintenant que Dieu a rendu possible le salut par grâce au travers de la foi déposée en Christ Jésus, maintenant je peux me trouver en Christ ayant cru en lui, je peux être trouvé en Jésus-Christ, je peux me réfugier en lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, alors je peux dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sommes en lui. Aucune. Rien. Personne ne peut venir te pointer du doigt. Aucune puissance, aucune autorité. Personne, mon frère, ni ici sur cette terre, ni dans le ciel, ni sous la terre. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi et moi à cause de l'œuvre merveilleuse que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Personne ne peut faire ça. Le mot condamnation, les amis, c'est aussi un mot vital. Ce mot condamnation, c'est un terme judiciaire, c'est un terme légal qui peut impliquer la sentence comme l'exécution de la sentence. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, il y a encore la peine de mort. Il y a des États dans lesquels il y a encore la peine de mort, mais en fait, il se trouve qu'entre le moment où tu as la sentence de la peine de mort et le moment où tu vas potentiellement mourir, il se passe un certain temps. Et bien des fois, pendant ce certain temps, la condition change et il n'y a plus de sentence. Il se passe des choses comme ça. Il y avait des gens qui étaient sur le point de mourir et finalement ils ont été justifiés. Ils ont été prouvés comme quoi ils n'étaient pas coupables. Il n'y a pas très longtemps, on pouvait voir dans les informations un Afro-Américain culpabilisé à tort. Et au dernier moment, mes amis, on a montré la preuve comme quoi il était innocent. C'est fini. Tous ceux qui l'accusaient, c'est fini. Et il se passe quelque chose de similaire, mes amis. Il se passe... Pour ceux qui sont en Christ, nous avons été libérés des deux, de la sentence et de l'exécution de la sentence. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, les amis. Ce n'est pas simplement une grande nouvelle. C'est les nouvelles uniques. Ce sont les nouvelles que vous ne pouvez trouver qu'en Jésus-Christ. Des nouvelles que vous ne pouvez trouver dans aucune autre foi. Aucune autre foi. Les amis, je voudrais vous faire comprendre ceci. Aucun autre nom, en aucun autre système religieux, vous ne pouvez trouver un salut au travers de la grâce. En aucun, ok? Au travers de la grâce, simplement par la foi. Quand Christ dit Telestai, il va dire tout est accompli. Il y a ce moment où Jésus va dire cela sur la croix. Essentiellement, il disait tout est terminé. Il disait tout a été complété, tout a été accompli et une fois pour toutes, accompli pour toujours, accompli pour tous, pour toute l'éternité et pour tous les élus de Dieu. De sorte que le mot-clé ici, c'est le mot fait. C'est déjà fait, les amis. Et la religion chrétienne, la foi en Christ, les amis, c'est la seule foi dont ce mot-là s'exprime de cette manière-là. Dans la plupart des religions, il s'agit de faire. Tu dois accomplir cela pour gagner ton salut. Tu dois accomplir cela pour pouvoir gagner la faveur de Dieu. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. La foi en Christ repose sur le fait justement que c'est Jésus qui a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Toi et moi, tout ce que nous faisons, ce n'est que répondre à ce que lui, il a déjà fait. Je vis une vie pour la gloire de Dieu en réponse à ce qu'il a déjà accompli.
C'est peut-être la raison pour laquelle Léon Maurice parle dans ce chapitre, en parlant de ce chapitre 8, il va nous démontrer finalement que, et vous pourrez le voir, hein, il n'y a aucun impératif dans ce chapitre 8. Il n'y a aucune chose sur laquelle Dieu, quelque part, nous attend. Il n'y a pas de tu dois, et fais ceci, et fais cela. Non, il n'y a pas de cela dans le chapitre 8. Parce qu'il ne s'agit pas de vous et moi appelés à faire quelque chose. Il s'agit de célébrer quelque chose. Il s'agit de célébrer, d'exalter la victoire que Christ nous a donnée au moyen de la foi. Il s'agit de ce qu'il a déjà fait. Et puisque nous ne sommes plus sous la malédiction, eh bien, c'est cette raison-là pour laquelle, finalement, Jésus a fait toute cette œuvre. Encore une fois, les gens pensent que Jésus est venu abolir la loi. Non. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. C'était ça sa venue. Ce qu'il a fait ici pour notre rédemption, il est venu accomplir la loi. Et l'ayant accompli jusqu'au dernier degré possible, la Bible dit qu'il nous a libérés. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a libérés des démons de la loi. Et même, il nous a même libérés de la corruption de notre chair. C'est tout ça l'œuvre de Christ, c'est une libération extraordinaire qui devrait nous émouvoir, toi et moi, qu'on devrait célébrer, qu'on devrait remercier pour l'œuvre que Christ a fait tous les jours pour le reste de notre vie, les amis. Si tu n'as pas de raison pour venir à l'église, pour prêcher, pour écouter la parole de Dieu, pour pouvoir chanter des louanges, pour pouvoir diriger des prières à Dieu, là tu en as une, tu as la principale. Christ a tout fait pour toi. Christ a tout fait pour moi. Le verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il appelle le Saint-Esprit, ça demeure en nous. La loi de l'Esprit est vie. En Christ Jésus, cette loi de l'Esprit nous a libérés du coup de la loi du péché, nous a libérés de la mort. Il appelle du coup le pouvoir que le péché exerce sur nous comme la loi du péché. Du coup, vous trouvez dans ce verset que je viens de lire ces deux lois, celle de l'Esprit en Christ et celle du péché. Maintenant, comment est-ce que je suis supposé comprendre ces deux lois? Encore une fois, comment est-ce que je suis censé gérer ce mouvement qu'il existe à l'intérieur de moi? Eh bien, à l'occasion où l'apôtre Paul se réfère à la loi du péché, comme le principe ou la force ou le pouvoir qui gouverne ma conduite, c'est ça pour lui la loi du péché. Hein. C'est tout principe, toute force, le pouvoir qui pourrait gouverner ma conduite. Et il dit quelque chose au chapitre 7, verset 23, et il parle de la loi de l'Esprit et il fait référence, il dit que ce pouvoir qui rend capable le croyant de vivre une vie de victoire sur le péché en parlant de ce que l'Esprit est capable de faire. Et cet esprit de vie, les amis, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Ce n'est autre que celui qui donne la vie. Et ça, c'est possible parce que toi et moi, nous devenons demeure de l'Esprit. Et c'est à cela qu'il y a cette caractéristique fondamentale qui caractérise le croyant. Il n'y a aucune expérience chrétienne ou religieuse qui caractérise vraiment le chrétien, les amis. Je voudrais te dire ça. Parfois, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils se conduisent avec des codes de chrétiens, sont de véritables chrétiens. Il y a des gens qui peuvent apprendre tout, à marcher comme un chrétien, à parler comme un chrétien, à répondre comme un chrétien, à partager avec même le patois de Canaan. Mais je voudrais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. La seule chose qui fait de toi et moi un véritable chrétien, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et si la présence du Saint-Esprit est dans nos cœurs, elle va produire des fruits en nous. Et on va reconnaître l'arbre à son fruit. Je m'explique. Les gens pourront tromper tout le monde.
mais Dieu ne le trompe pas. Mes amis, je fais un petit peu plus vite parce que je arrive sur ma fin. Je ne pourrai même pas finir, je vais essayer de finir la semaine prochaine. Parce qu'en fait, il faut que j'aille prier pour les enfants. Il m'a été demandé d'aller prier pour les enfants. Du coup, il faut que j'y aille très très vite. Je voudrais finir avec ceci. Avant que nous soyons, vous et moi, demeure de Dieu, vous et moi, nous étions capables que d'une seule chose. C'était de pécher. On n'était pas capable de faire le bien. C'est ça qui nous dit le texte. Okay? On a l'impression de faire le bien parfois, mais finalement, ce bien qu'on fait, on le fait par orgueil. Ça nous arrange. Du coup, c'est pas du véritable bien. Je me fais comprendre ou pas? Et c'est ça qui dit la parole de Dieu. Je ne pouvais soit pécher, soit pécher. C'est tout ce que je pouvais faire. Ok? Et pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait une inclinaison. Ce qui me faisait bouger, ce qui me faisait me mouvoir, c'était cette direction-là, c'était le péché. Et c'est ça qui est fort, les amis. C'est qu'à cause du Saint-Esprit, à cause de cette vie que j'ai en Jésus-Christ, à cause de la victoire de Jésus, la Bible dit, je ne suis plus esclave, je ne suis plus un enfant de colère, je ne suis plus prisonnier ou condamné, je ne suis plus quelqu'un qui va aller en enfer. Au lieu de cela, je suis tout le contraire. Maintenant, je suis une personne libre, je suis un enfant de Dieu, je suis un co-héritier avec Christ, je vais être héritier de tout ce que Christ a, de son propre royaume, et en plus de cela, je fais partie d'une lignée choisie, d'une nation sainte, d'un sacerdoce royal, d'un groupe de personnes qui ont été choisies, mises à part pour être une possession de Dieu, avec le privilège extraordinaire de pouvoir proclamer les vertus et les excellences de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui tu es, voilà qui je suis. Quelqu'un dit Amen. 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 J'ai toute la suite. Les semaines qui vont suivre là, vous ne voulez pas rater ça, je ne veux pas rater ça. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Tu es un Dieu bon.